Au bout d'un moment, il faut juste applaudir. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Hier, on était sur une mentalité de ah, Bellec, Bellec, pourquoi pas? Aujourd'hui, on a gagné 2-1 avec l'équipe B. Bon, après, je dis ça, mais en vrai, on a gagné la Ligue des Champions, donc c'est un peu normal. Mais est-ce que, s'il vous plaît, on peut soit offrir un BO d'or à Luis Enrique pour meilleur entraîneur, ou soit juste acclamer, quoi. Mais je crois qu'on se rend pas compte de la dinguerie, frère. Là, la plupart des joueurs les plus forts du PSG, ils sont blessés. On joue avec l'équipe B contre le Barça, l'une des, si ce n'est même la deuxième meilleure équipe d'Europe en ce moment. Et on réussit quand même à gagner face à un Yamal qui est dans sa version prime. Je pense qu'on se rend pas compte. Mais les gars, vous savez, c'est une dinguerie, hein. C'est vraiment une dinguerie. C'est plus le PSG qu'on a connu. Bon, ça, vous le savez déjà. Mais c'est tellement une dinguerie. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, il faut juste applaudir, quoi. Et puis, t'as Nuno Mendes qui sort un match de zinzin. Comme d'habitude, il pocket tout le monde. Non, vraiment, Nuno Mendes, c'est mon gars, frère. Mais bien sûr, arme du match. C'est tellement une dinguerie. Et je suis trop heureux. Dites-vous, hier, là, j'étais dans une mentalité où en mode ah, Bellec, pourquoi pas, mais on va gagner quand même. Là, maintenant, c'est sûr. Je le dis haut et fort, la tête de Wam, qu'on peut regagner encore une Ligue des Champions. Frère, tout le monde est blessé. Même avec des inconvénients, on joue, on gagne quand même. La tête de Wam, il y a quelque chose. Et puis, il y a Mayulu. Mais Mayulu, en fait, c'est Batman ou quoi, frère? Tête de Wam, genre quand tout le monde est désespéré, genre quand on pense qu'il y a la moindre possibilité, genre quand il y a le moins, quand, quand on pense qu'il y a le moins de chances de marquer, Mayulu, il vient, il marque. Il marque. C'est une dinguerie. Merci à toi, Mayulu. Et puis Hakimi. Est-ce que j'ai besoin de parler d'Hakimi? Hakimi, je crois que c'est en train de devenir. Non, qu'est-ce que je raconte? Hakimi, c'est mon Marocain préféré. C'est vraiment mon Marocain préféré. Je suis congolais, hein, mais j'en ai rien à foutre. Hakimi, c'est en train de devenir mon Marocain préféré. Le boulot qu'il est en train de faire, et c'est pas n'importe qui peut le faire. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est un défenseur. Les gars, Hakimi, c'est un défenseur. Je vais remettre encore cet audio là d'un pote qui prenait un peu trop la confiance à mon goût. Ouais, en gros, pour lui, Hakimi, il méritait d'être troisième ballon d'or. Et c'est compréhensible. C'est totalement compréhensible. Vu les trucs qu'il nous sort, Hakimi, je comprends pas pourquoi son classement dans le ballon d'or, il a été aussi bas. Et pourquoi ça aussi, c'est un truc qu'il faut qu'on en parle. Palmer, qu'est-ce qu'il fout dixième? Encore une fois, ça, je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier, c'est la culture de l'instant. Et dès qu'il y a dès qu'il y a un gars qui va faire une dinguerie dans un match, ça y est, le gars, il va monter et... Alors que non, le ballon d'or, les gars, c'est pas ça. Le ballon d'or, c'est sur toute l'année. Et Palmer, il a eu une saison étonnante, mais que vers sa fin de saison. Ça, c'est... Frère, on dirait que je suis énervé, alors que non, même pas. Mais bien le PSG. Mais la tête d'homme, ceux qui soulèvent l'équipe, c'est qui? C'était Hakimi. Il n'y a personne d'autre. C'est bon, allez vous faire foutre le PSG. Je balance un gros œil marocain sur vous. Wesh. Sans il y a 1-1. Et bon. Visca Barça qu'il a dit. Bah alors, on est nul. Oui, mais Yamin Lamel. Là, je t'entends moins, frère. C'est bizarre. Je t'entends beaucoup moins. Yamal, là, il a fait des dingueries, mais quand en début de match, hein. Après, il s'est fait dominer. C'est bizarre. Tiens, c'est mon cette histoire. Ah là, on est bien. On vient un petit peu dans du sérieux. Vitinha. En vrai, Vitinha, je sais pas. Vitinha, en fait, je suis assez mitigé. Des fois, il va te sortir des performances de zinzin. C'est lui, il va gérer le jeu. Mais de A à Z. Mais là, sur ce match-là, il était un petit peu... je sais pas comment dire, surtout en première période, il était un peu fantôme. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors que, t'as vu, Vitinha, on sait qu'il peut. Mais tu vois, Barcola, il m'a jamais déçu. Même si, bon, voilà, tu vois. En fait, Barcola, tu vois, c'est comme Dembélé. Dembélé avant que ça perce. Tu vois, genre, Dembélé avant que ça perce, c'est ça. Et d'un coup, hop, ça va monter comme as.
Et Barcola, lui, il est vraiment à ce niveau-là. Lui, il faut juste qu'il travaille la finition. Et la tête d'homme que Barcola, sous finition Dembélé, il peut devenir ballon d'or. Il n'y a même pas de débat dessus, en fait. Barcola, frère, les dingueries qu'il fait... Non, 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 non. Mon chouchou Mon, Mon chouchou, frère. Non, c'est une dinguerie. Après, vers la fin, je sais plus c'était à combienième minute, mais Ramos qui marque, ça aussi c'est incroyable. Parce que ce match, faut prendre en compte que ce match, il n'y avait pas de pronostic possible, t'as vu? C'est-à-dire, même moi, on me demandait, ouais, combien pronos? Mon pote, il m'a dit 3-2 pour le PSG. Parce que là, on est dans un Barça qui a aussi qui a son prime, en vrai, on va pas se mentir. Surtout grâce à Yamal, il a son prime. Mais on est aussi un PSG qui a son prime. La plupart des joueurs de PSG qui sont ultra forts, moi je dis pas que les niveaux sont assez équitables, hein, mais qui sortent un tout petit peu du lot, eh ben en fait ils sont blessés. Et comme ils sont blessés, on joue avec l'équipe B, plus des joueurs tu vois, qui sont mis en avant. Et même avec ça, ça n'a pas suffi au Barça. Luis Enrique qui disait en conférence de presse, on dirait Harry Potter, et tu vois, il y avait un délire de baguette magique. La tête d'homme, j'ai vu aucune magie. J'ai vu aucune magie. Alors oui, c'est vrai, il mérite un niveau plus haut au Ballon d'Or. Mais ce soir, j'ai pas vu de magie. À part un petit peu au début de match, mais j'ai pas vu de magie. Et encore, tu vois, le mec, il a pas... Non, tu te trompes. Mettez du respect aussi sur Pacho. T'as vu commencer à mettre du respect sur Pacho. Lui, là, depuis, il est là, tout silencieux. Mais c'est lui, il nous sauve, au fond. Hein. Avec Hakimi, là, au fond. Les défenseurs, c'est eux, ils nous sauvent. Hein. Mettez du respect, SVP. Mbaye, 17 ans. Le frérot, il a presque le même âge que moi. J'ai 18, il a 17. La tête de Wam, lui, il va devenir chaud. Je lance la propagande, la tête de Wam, que lui, il a du potentiel. Je le connais pas encore parce que ça faisait un moment que j'avais pas regardé. Mais la tête d'homme, il y a du potentiel en vrai. En vrai, il y a du potentiel de ouf. Faut juste pas qu'il lâche, tu vois, faut qu'il travaille un petit peu plus. Et encore, je dis ça, mais je sais que c'est pas facile. Hein. Faut pas abuser, je sais que c'est pas facile. Mais la tête d'homme, il y a un que truc, t'as vu? Il y a un que truc. En plus, il a une aura, t'as capté? Par contre, wesh. Eh frère, la tête d'homme, on dirait pas il a 17 ans. Abonne-toi, le roi des pirates, ce sera moi. Ah 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 ah.